Les petites Nicolas, chapitre 2, je fume. J'étais dans le jardin et je ne faisais rien quand est venu Alceste et il demandait ce que je faisais et je lui ai répondu rien. Alors Alceste m'a dit, viens avec moi, j'ai quelque chose à te montrer, on va rigoler. Moi, je tout de suite suivi Alceste, on s'amusait bien tous les deux. Alceste, je ne sais pas si je vous le dis, c'est un pain qui est très gros et qui mange tout le temps. Mais là, il ne mangerait pas. Il avait la main dans la poche. Et pendant que nous marchions dans la rue, il regardait derrière lui comme pour voir si nous ne nous suivions pas. Qu'est-ce que tu veux me montrer, Alceste? Je demandais. Pas encore, il m'a dit. Enfin, quand on tourne le coin de la rue, Alceste sortit de sa poche un gros cigare. Regarde, il m'a dit. Et c'est vrai, pas un chocolat. Ça, c'est qu'il n'était pas un chocolat. Il n'avait pas besoin de me le dire. Si le cigare avait été un chocolat, Alceste ne me l'aurait pas montré. Il l'aurait mangé. Moi, j'étais un peu déçue. Alceste m'avait dit qu'on allait rigoler. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces cigares? Je demandais. C'est question, m'a répondu Alceste. On va les fumer, paradis. Je n'étais pas tellement sûre que je sois une bonne idée de fumer les cigares. Et puis, j'avais bien l'impression que ce ne plairait pas à maman et papa. Mais Alceste m'a demandé si mon papa et mon maman m'avaient défendu de fumer les cigares. J'ai réfléchi. Et là, je dois dire que papa et maman m'ont défendu de faire des dessins sur les murs de ma chambre, de parler à table quand il y a des invités sans que je sois interrogée, de replier les baignoires pour jouer avec mon bateau, de manger des gâteaux avant le dîner, de cliquer les portes, de me mettre les doigts dans le nez et de dire des gros mots. M'a défumé, les cigares. Ça, papa et maman me l'ont jamais défendu. Tu vois, m'a dit Alceste, de toute façon, pour qu'on n'ait pas d'histoire, nous allons nous cacher quelque part où nous pourrons fumer tranquillement. Moi, je propose qu'on aille dans les terrains vagues, qu'il n'est pas loin de la maison. Papa, il ne va jamais. Alceste dit que c'était une bonne idée et nous allions déjà passer la palissade pour entrer dans les terrains vagues quand Alceste s'est frappé le front. Tu as des feux? Il m'a demandé. Je lui ai répondu que non. Ben, alors, dit Alceste, comment on va faire pour les fumer, ces cigares? Je propose qu'on demande deux fois au monsieur de la rue. J'ai déjà vu faire à mon papa, et c'est très amusant, parce que l'autre monsieur essayait toujours d'allumer son brique, et avec le vent, il ne veut pas. Alors, il donne sa cigarette à papa, et papa appuie sa cigarette contre celui de monsieur, et la cigarette de monsieur était tout chiffonnée, et le monsieur n'est pas tellement content. Mais Alceste m'a dit, j'étais tombée sur la tête et que jamais un monsieur ne va nous donner de feu parce qu'on était trop petite. Dommage, ça m'aurait amusé de chiffonner le cigare de monsieur avec notre cigare. Et si nous allions acheter des lumettes chez un marchand de tabac? J'ai dit. Toi déçu? M'a demandé Alceste. Moi, j'ai dit qu'on pourrait se cotiser comme à la fin de l'année, à l'école, pour acheter un cadeau à la maîtresse. Alceste s'est fâché. Il a dit que lui aimait les cigares et qu'il était juste que j'ai payé les lumettes. Toi, la payé les cigares? Je demandais. Non, m'a dit Alceste. Je l'ai trouvé dans les tiroirs de bureau de mon papa et comme mon papa ne fume pas les cigares, ça ne veut pas les priver et ne verra jamais que les cigares n'est plus là. Si par payer les cigares, il n'y a pas de raison que je paye les allumettes. Je dis. Finalement, j'achète acheter les allumettes à condition qu'Alceste vienne avec moi dans les bureaux du tabac. J'avais un peu peur d'aller seul. Nous sommes entrés dans les bureaux du tabac et la dame nous a demandé qu'est-ce que vous voulez, mes lapins? Des allumettes, je dis, c'est pour nos papas, a dit Alceste. Mais ça, ce n'est pas malin, parce que la dame s'est méfiée. Elle a dit que nous ne devions pas jouer qu'avec des allumettes et qu'elle ne voulait pas nous vendre et que nous étions des petits caramels. Moi, j'aimais mieux avant quand Alceste et moi, on était des lapins.
Nous sommes sortis du barreau de tabac et nous étions bien embêtés. C'est difficile de fumer les cigares quand on est petit. Moi, j'ai un cousin qui est boy scout et je dis à Cesse, il paraît qu'on lui a appris à faire du feu en frottant des bouts de bois. Si on était boy scout, on saurait comment faire pour fumer les cigares. Je ne savais pas comment on prenait ces choses-là chez les boy scouts, mais il ne faut pas croire que ce qu'il raconte à Cesse. Moi, je n'ai jamais vu de boy scout fumer les cigares. Je ne sais de ton cigare, je dis à Cesse. Je rentrerai chez moi. Oui, a dit à Cesse d'allure. Je commence à avoir faim et je ne veux pas être en retard pour goûter. Il y a du papa. Et tout d'un coup, on va par terre, sur le toit, en bois d'allumettes. Vite, on l'a ramassé et on voit qu'il est resté une allumette dedans. Cesse était tellement nerveuse qu'elle a oublié son papa. Et pour que Cesse oublie un papa, il faut qu'elle soit drôlement nerveuse. Alors, vite, dans les terrains vagues, a crié Alceste. Nous avons couru et nous avons passé les palissades. Là, on manque en planche. Il les chuchote les terrains vagues. Nous allons souvent pour jouer. Il y a de tout là-bas, de l'herbe, de la boue, des pavés, des verres cassés, des bottes de conserve, des champs et surtout une auto. C'est un vieil auto, bien sûr. Il n'y a plus de routes, des motos, ni pas les portes, mais nous, on s'amuse bien là-dedans. En effet, vroom, 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 et je assis à l'autobus. Ding, 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 fin de section complète, c'est terrible. Nous allons fumer dans l'auto, a dit Ceste. Nous sommes entrés et quand nous sommes assis, les restants dans les fauteuils ont fait un drôle de bruit, comme les fauteuils de Pépé. Je m'aime que même ne veut pas faire arranger parce que lui rappelle Pépé. Ceste a mordu le bout de cigare et l'a craqué. Il m'a dit qu'elle avait vu faire ça dans un film de bandits. Et puis, on a fait bien attention de ne pas cacher l'allumette et surtout, c'est bien passé. Cesse, comme le cigare était à lui, c'est lui qui commence à aspirer, fait tant de bruit, il avait beaucoup de fumée. Les premières coupes, ça l'a surpris, Cesse, ça l'a fait tousser et elle m'a passé le cigare. J'ai aspiré, moi aussi, et je dois dire que je n'ai pas trouvé ça tellement bon, et ça me l'a fait tousser aussi. Tu ne sais pas, m'a dit Cesse, regarde. Les fumées par le nez. Et Cesse a pris le cigare et essayait de faire passer les fumées par son nez. Et ça l'a rudement fait tousser. Moi, j'essayais à mon tour et moi, j'ai mieux aussi, mais les fumées m'a fait piquer les yeux. On rigolait bien. On était laissé passer le cigare quand Cesse m'a dit « Ça m'a fait toucheuse. Je n'ai plus faim. » Il était vert, Cesse. Et puis, tout d'un coup, il était drôlement malade. Les cigares, on l'a jeté. Moi, j'avais la tête qui me tournait et j'avais un peu envie de pleurer. J'ai rentré chez maman, a dit. Cesse, elle est partie et c'était dans le ventre. Je crois qu'elle ne mangera pas de baba ce soir. Je suis rentrée à la maison aussi. Ça me plaît pas très fort. Papa était assis dans le salon en fumant sa pipe. Maman tricotait et moi j'étais malade. Maman était très inquiète. Elle me demandait ce que j'avais. Je dis que c'était les fumées, mais ce n'est pas continué à lui expliquer les coupes de cigare, parce que j'ai encore été malade. Tu vois, dit maman, papa, j'ai toujours dit que ces pipes impatientes est là à la maison. Et depuis que j'ai fumé les cigares, papa n'a plus le droit de fumer les pipes. Ci vediamo al prossimo video, baci, ziari!